Bonjour et bienvenue dans l'aventure. Derrière moi, il y a un petit pont qui n'existe plus. Pour faire des photos, c'est super idéal. Cette vidéo existe grâce à toi, puisqu'en fait, je suis dans différents groupes Facebook, que ce soit anglophones ou francophones, en rapport à l'Irlande, dans tous les domaines, paysage, voyage, histoire, patrimoine, des choses forcément plus administratives par rapport aux Français qui vivent ici. Ah bon, je suis sur plein de créneaux différents sur Facebook. Et cette vidéo existe grâce à toi, parce qu'en fait, il y a des questions qui reviennent souvent sur ma première fois en Irlande. Donc que tu sois seul ou accompagné, et que c'est la première fois que tu viens ici, je te donne 10 points essentiels pour commencer en fait à vivre ici sans te prendre trop la tête. Et tu vas voir qu'il y a des trucs... Ouais, c'est logique. C'est une logique incroyable d'y penser avant. Mais bon, je t'explique ça maintenant. Ah, l'Irlande, c'est en plein rêve là. C'est ta première fois. Bientôt ça arrive, bientôt tu vas pouvoir y aller, bientôt tu as payé ton billet d'avion, ton billet pour le ferry. Bientôt tu viens ici. Seulement, est-ce que tu es à jour dans tes papiers? Alors, il y a deux choses. Ici, l'Irlande du Nord, d'accord? ETA plus passeport obligatoire. Pour l'ETA, tu as le lien en description. Irlande, ou plutôt République d'Irlande, tu as besoin d'une carte d'identité à jour. Alors, je précise à jour. Ok, c'est bon, on va se calmer. Si légalement, ta carte d'identité a 10 ans plus 2, 3, 4 ans après sa péremption, tu peux venir ici. Et je déconne pas, l'Irlande autorise les 5 ans de date de péremption de ta carte d'identité, ils acceptent que tu viennes avec. Il y a des retours de Français et de Françaises qui se sont fait refouler à l'aéroport parce que leur carte n'était pas valide dans ces 10 ans. Ça s'appelle du zèle, un excès de zèle même, c'est même carrément une connerie quoi. Plein de Français, il n'y a pas eu de problème. Et quelques personnes se sont fait refouler à l'aéroport. C'est pour ça que j'insiste sur le côté à jour. Ouais, ça peut arriver. Et honnêtement, se faire bousiller un séjour parce qu'il y a un connard ou une connasse en face de toi qui est à l'aéroport qui te dit « Ah bah non, ta date, elle là-dessus, c'est 10 ans monsieur, au revoir ». Ça fait chier quoi, sérieusement ça ferait vraiment chier. Donc l'Irlande accepte, d'accord? L'Irlande accepte ça, c'est 5 ans supplémentaires. Pareil en description, tu as le lien qui correspond à la carte d'identité française. Dernier petit point, ou plutôt encore 2 petits points. Si tu viens avec ton animal de compagnie, genre éléphant, pangolin ou chien, apparemment, pas mal de chiens qui sont là, on va te demander un vaccin à jour entre 24 et 120 heures maximum avant ton départ. Je crois que c'est le typhus, il me semble. Je crois que c'est ça. Bref, je sais plus. Maintenant, pour les petits joueurs. Et il y en a. Et ça fait plaisir parce que les petits joueurs comme ça, moi, ça me fait plaisir de voir des retours là-dessus. Tu viens en Irlande, d'accord? T'es à Dublin, ou t'arrives à Cork, comme tu veux. On va prendre Dublin, ce sera plus simple de visionner ça. Tu veux venir dans le Donegal. T'as pas l'ETA, t'as pas le passeport, ça te fait chier de faire tout le tour par l'ouest pour remonter dans le nord, pour venir ici, donc dans le Donegal. Et t'as pas l'ETA, donc tu passes, t'as rien à foutre, t'y vas. T'as ta voiture française, rien à foutre. Tu te fais choper. C'est arrivé. Tu te fais reconduire à la frontière, gentiment, et gentiment, tu donnes juste 500 livres sterling comme amende. Tu joues. Pas vu, pas pris, prix pondu. Ça, après, c'est toi qui vois, je m'en fous, moi. C'est pas moi. Par contre, si tu joues, moi, je suis preneur. Voilà, moi, je prends les retours, parce que ça m'intéresse, vraiment. Maintenant, si tu viens à Dublin, et de Dublin, tu pars pour Belfast, pour voir les différents locaux qui ont servi à la série Game of Thrones, l'ETA est obligatoire. Avec ça, je rappelle, le passeport. C'est simple. Irlande du Nord, ETA et passeport. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu joues pas.
Tu joues pas, c'est cool. Tu veux jouer, je prends les retours. Et avec plaisir. Excuse me, my English is so poor. Where is the bathroom, please? Ouais, j'abuse un peu. J'ai vu passer un truc sur l'Irlande par rapport à la France. Et la question était la suivante. Est-ce qu'en Irlande, ils parlent français? À moins de tomber sur un kiki qui parle français au comptoir de l'hôtel ou au comptoir du restaurant ou du pub, c'est tout. C'est tout. L'Irlande, 800 ans d'exploitation anglaise, ils ne parlent pas français. Par contre, toi, en tant que touriste, tu te dois avoir un minimum de langage français. Non, je déconne, anglais, bien évidemment. Bonjour, au revoir, merci. Voilà, c'est la base. C'est la base, juste ça. La politesse. De base, en Irlande, le français est plutôt bien vu. Donc ouais, minimum de bonjour, au revoir, merci, c'est la base. Maintenant, on est en 2026. Les applications, il y en a plein ton téléphone portable. Par contre, je peux t'en filer deux qui sont superbes. DeepL, pour faire des traductions assez rapides, et Reverso Text, qui te permet d'avoir du vocabulaire ou des fois des expressions supplémentaires en anglais. Même si tu n'as pas un accent parfait anglais, on s'en fout. Le but est de te faire comprendre un minimum, que tu comprennes un minimum. Et là aussi, les Irlandais sont super, comme les Écossais là-dessus, ils réduisent la vitesse et souvent, l'accent, il l'enlève pas, c'est juste qu'il est moins prononcé. Parce qu'un Irlandais qui parle, normalement, souvent vous êtes en Irlande, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc ouais, il n'y a pas de problème, c'est juste que tu as ce qu'il faut maintenant sur ton portable pour pouvoir avoir accès largement à la langue. L'Irlande, c'est 4 saisons en une journée. Eh ouais. Cependant, je vais t'apprendre deux choses. De janvier à décembre, la première chose importante, c'est d'avoir toujours quelque chose contre la pluie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est obligatoire. Même si tu penses qu'il va faire beau. Suivant où tu es, sur la côte ou pas, t'oublies pas. N'oublie pas quelque chose contre la pluie. Deuxième chose, ce qui est important, c'est que il fait froid. Des fois, il fait super froid, donc le bonnet est quasiment obligatoire. C'est vrai, des fois des gants. Hein. Là, on est en hiver. Il fait froid sa mère, et il n'y a que 2 saisons l'hiver. Il pleut, il y a du vent ou il neige. Alors, il neige pas partout. Apparemment, c'est rare quand il neige. Et ça fait quand même 2 ans de suite où il neige. Donc, c'est plutôt cool. Si tu viens l'hiver, de novembre jusqu'à février, sache que du côté est de l'Irlande, il fait nuit à 4h30. Et du côté ouest, il fait nuit à 5h. Donc, si tu comptes venir faire un tour en hiver sur l'Irlande pour découvrir, tu ne vas pas voir grand-chose de ta journée. Vraiment. Donc fais vraiment gaffe à ça. C'est vachement important de le prendre en compte. Et dernière petite chose par rapport au temps, si tu es sur la côte, ne prends pas un parapluie. Parce que vu le vent qu'il y a, ton parapluie, il va vite décéder. Voilà, c'est la base. Et si tu es fan de randonnée ou fan de diverses activités, tu sais ce qui se passe? Après avoir fait ta petite randonnée, tu vas au pub et tu prends une putain de Guinness. Eh ouais. Allez, on y va. Ah, la Guinness. Alors là, autre sujet. Donc 2 choses à savoir sur le pub pour commencer à venir ici. La première, donc la pinte. Où que t'ailles en Irlande, quand tu demandes une bière, peu importe la bière, tu as une pinte. C'est la base. Si t'en veux pas, tu peux demander une half pint. Donc, forcément la moitié. Tu auras un verre spécifique qui donne la moitié de celui-là. Ce qui est logique. Bien évidemment, si tu en prends 2, ce sera plus cher qu'une pinte. Ça, voilà. Cette bière-là, qui est, je pense, la plus connue dans le monde, elle n'a pas le même goût en France qu'ici. Tout le monde te le dira, je pense. Si tu as un palais, tu le sais. En France, de mon point de vue, et par expérience, si je prends 2 pintes, j'ai plus faim. Pas plus. Ça me fait rien au niveau du crâne, ça me fait rien. Ici, j'en prends une, elles sont légères et elles sont traîtres. Donc ce qui fait que, avec 2, ben, je pars vite, oh, il se passe quoi? Je suis vite chaud, quoi. Voilà, ça c'est pour la Guinness. Deuxième chose à savoir par rapport au pub, par rapport à l'alcool, si tu es entre 18 et 21 ans, suivant les régions, on ne te sert pas à boire, puisque tu as moins de 21 ans. Attention, c'est pas partout pareil. Si tu as 18 ans, 19 ou 20 ans, tu peux boire de l'alcool suivant où tu es.
si tu es accompagné d'enfants, on va te demander de partir avant 21h, parce que c'est la loi irlandaise. Et les pubs ne jouent pas avec ça. Généralement, il y a beaucoup de contrôle et par conséquent, faut pas trop jouer avec ça. Demande avant toute chose si tu peux rentrer avec tes enfants. Dans tous les cas, avant 21h, tu dois quitter le pub avec tes enfants, même s'il y a une bonne ambiance musicale. Alors là, ce petit chapitre, en fait, je te conseille 2 choses. Google Maps et le guide du routard. si, je déconne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas sur un pub, tu sais pas s'il fait à manger. Des fois, alors, beaucoup de pubs extérieurs aux villes ne font pas à manger la midi. C'est plus le soir. Certains. Des fois, c'est que le midi. Ou des fois, c'est pas du tout. Alors que c'est marqué, on fait à manger. Là, la semaine dernière, j'en ai fait un. Ben, t'es là, et c'est marqué noir sur blanc sur Google Maps qu'ils font à manger. Ah, c'est cool. J'y vais pour midi. Ah non, on fait pas. Mais on fait pas en semaine. Ah, voilà. Il y a des restos, par exemple, qui n'ouvrent pas à midi. Non, ils ouvrent à 14h. Ou à 17h. Je peux pas dire autre chose de plus concret que ça. C'est pas facile. Par contre, avant de te déplacer, regarde bien. Et des fois, si tu peux, appelle. S'il y a moyen. Alors là, en tant que touriste de base, plus maintenant, le côté je vis en Irlande, le logement est un vrai gros sujet problématique pour tout le monde. Qu'on soit clair là-dessus. Depuis 2 ans maintenant, je crois, ou 1 an, je sais plus, c'est récent, il y a une chasse au Airbnb par l'État pour pouvoir loger plus facilement sa population. Qui travaillent ici, qui vivent ici. Donc, les Airbnb, il y en a moins. Et c'est plutôt cool. Donc, pour se loger, et pour les réservations de logement, j'ai vu passer plein de trucs pour les vacances. J'ai vu passer jusqu'à 7 mois avant de venir, et d'autres, c'est 3 mois avant de venir. Donc, voilà, j'ai pas de choses précises là-dessus, parce que c'est aléatoire, bien évidemment, par le tarif à la nuit, combien vous êtes, et surtout quelle localité vous êtes. Parce que forcément, suivant où tu vas en Irlande, le prix va faire ça. Donc, tout ce qui est réservation autre, tel que le resto, j'ai pas souvenir d'avoir pour l'instant vu un resto où on pouvait réserver avant. Pour l'instant. Tout ce qui est musée, distillerie et autres, c'est pareil, généralement tu peux prendre directement sur internet ou tu peux prendre sur place. Attention quand même, certaines distilleries demandent à ce que vous ayez la réservation en ligne. Je prends principalement la distillerie du château de Slane, qui est dans le comté de Meath, donc il y a quoi là, c'est à peu près 1 heure de Dublin, à peu près. Et en fait, quand tu te pointes devant, les grilles sont fermées intégralement. C'est fermé. Si t'as pas, et puis il y a un gardien qui vire vite fait la réservation. Si t'as pas de réservation, tu rentres pas. Donc là, c'est pareil. D'un point de vue pratique, c'est mieux de le prendre en ligne, bien évidemment. Bon, après, si tu as le temps largement, tu le prends sur place. Hein. Bien évidemment, je te conseille fortement de le prendre avant de partir. Ça coûte entre 7 et 14 euros maximum. Tu as différentes prises, tu as différentes choses dessus. Le mieux à faire et le mieux à avoir dessus, c'est une prise française en façade et plein de petites prises autour, USB, USB-C, enfin, comme ça t'es peinard. Parce que ici, c'est un peu plus cher et pour en trouver, c'est pas forcément partout que tu peux en trouver. À Dublin, tu en trouves quasiment partout, forcément. En campagne, c'est un peu plus dur. Donc, prends-le avant de partir. Bon, là, c'est un gros chapitre de base pour faire une grosse vidéo seulement. On n'a pas le temps, hein. Donc, je vais juste survoler, donc la petite base. Si tu viens avec ta propre voiture, fais très attention. Parce qu'en fait, le danger est à droite. Hémotechnique, danger égale droite. Donc quand tu es sur un stop, ça vient de là, hein, ça vient de ta droite. Donc fais gaffe à ça, parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois, tu as la goutte d'eau qui fait ça. Hein. C'est... Ah, merde. Ah, même encore ici, tu freines vite. Tu freines très très vite. Ah merde, tu regardes à gauche, ah tranquille. Ah putain, bah oui. Donc non, ne stresse pas non plus à fond, ça sert à rien de stresser dans tous les sens, parce que plus tu stresses, plus tu auras un accident. C'est la base, hein, plus tu stresses, un moindre truc, tu vas te planter. Donc c'est pas aucun intérêt là-dessus. Et surtout, le petit truc intéressant, c'est que les ronds-points se prennent super vite. Quand je suis venu ici la première fois, il y a 3 ans, pour faire mon road trip, pendant 15 jours, 4 jours, j'ai appris à conduire. Pendant 4 jours, j'ai appris à conduire à gauche. Et surtout, les ronds-points, c'est fluide.
Les ronds-points ici sont super fluides et ça se prend super vite. Donc ne traîne pas, hein, parce qu'en face, ils sont... ils vont vite aussi. Hein. Ensuite, vu que tu as une plaque française, tu seras catalogué majoritairement comme dangereux ou dangereuse. Pourquoi? Parce que tu as le volant à gauche. Et tu n'as pas l'habitude de conduire à gauche. C'est comme ça que c'est ressenti, hein, qu'on soit clair là-dessus. C'est pas une norme, c'est pas une vérité, c'est ce que j'ai recueilli auprès des Irlandais eux-mêmes. C'est pas, je l'invente pas, d'accord? Donc tu es vu comme un danger potentiel. On va dire ça comme ça. Donc fais attention. Pour les transports en commun, apparemment, parce que j'en prends pas, hein, c'est bien desservi dans tous les sens, sur toute l'île. Pour les villes, apparemment, c'est aussi bien desservi pour toutes les villes. Bon, bien évidemment, j'ai vécu 3 semaines à Dublin, et pendant 3 semaines, j'ai marché. Les transports en commun, je n'ai un peu rien à foutre, surtout que c'était plus simple d'aller à pied, tout droit, que prendre le bus là et faire 6 bornes, alors qu'en fait, j'en faisais 3 comme ça, quoi. Et puis à pied, voilà, Dublin, ça se fait très bien à pied. Hein. Franchement, ça fait de la bonne marche. Surtout quand c'est super plat. Suivant. T'es pas concerné par le bivouac ou la randonnée au niveau du Connemara, par exemple, ou ailleurs, où il y a de la rivière, des tourbes, des lacs. Ça te concerne pas. Seulement, si tu fais partie des gens qui aiment randonner, on va parler des midges. Je parle des midges, pas des big G's. C'est des petites moustiques qui font environ 2 mm de long, là. C'est des saloperies. Qui se déplacent en bande. Grosse, c'est même du gang en fait. C'est des gangs de midges. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je les ai rencontrés en Écosse. Je me suis fait bouffer en Écosse. Je les ai rencontrés en Irlande. J'ai pas eu le temps de me faire bouffer. Donc c'est des saloperies qui te sautent à la gorge comme ça là, t'arrachent la jugulaire et te pompent le sang. Quand c'est humide et chaud, ils viennent sur toi. T'en écrases un, t'as tout le monde sur toi. Sauf qu'ils sont là en journée. En Irlande, ils sont pas là en journée. Ils sont là plus quand le crépuscule arrive. Donc la nuit, t'es content. Il n'existe pas d'anti-moustique fiable contre le midges. En revanche, en Irlande, il y a des produits, des lotions spécifiques anti-midges. Ça veut dire que si tu viens pour randonner, ou faire du bivouac, ou faire du camping sauvage, attention la loi là-dessus, va à la pharmacie en arrivant et chope une lotion anti-midges. Parce que c'est des putains de saloperies de sa mère. Voilà. Saloperie, ouais. L'Irlande n'est pas un pays merveilleux. On y trouve des paysages uniques à couper le souffle, autant qu'en France ou dans d'autres pays. L'Irlande reste un pays capitaliste où l'humain est un porc. Le porc lui-même est plus respectueux envers ses semblables. J'ai vu des dépôts sauvages sur des kilomètres, en sous-bois, dans les tourbières, du plastique dans les rivières, au bord de la route, et je ne parle même pas des plages. J'ai lu qu'une Française était choquée de voir des rues crades un dimanche matin à Dublin. Tu t'attends à quoi dans une capitale occidentale? Pouvoir manger par terre tellement le soleil est propre? Si tu viens ici en voulant être coupé de la réalité, va à Disneyland. Ici, il y a des problèmes graves comme dans tous les pays. Les Irlandais ne sont pas non plus au service des touristes. Une Française en colère trouvait lamentable qu'à Galway, en semaine, il n'y avait pas de musique dans les pubs pour divertir sa gracieuse connasse de majesté. L'Irlande est un pays comme un autre, avec une culture autre, une lumière qui met en relief des paysages incroyables comme ailleurs. Une population accueillante tant que tu la respectes. Tu n'es que de passage ici, tu n'y vis pas. Ne fantasme pas sur un pays d'un monde idéal, il y a une grosse réalité qui te fera redescendre au premier problème que tu auras ici. Ce que je ne te souhaite absolument pas. Profite, découvre, respecte et tu passeras un séjour incroyable qu'à partir du moment où tu as la tête sur les épaules. Les 10 points de cette vidéo sont maintenant terminés, merci de les avoir suivis. Même si le dernier point était un petit coup de gueule, il n'en reste pas moins une réalité. Si tu as des questions plus poussées, n'hésite pas. Merci de t'abonner à la chaîne si ça te dit pour le soutien. Et si tu penses que cette vidéo t'a aidé, peut-être que tu peux la partager, ça coûte rien. Alors, pour ton passage en Irlande, que tu sois ici pour la première fois ou pas, bon séjour.